Voilà, le fossile est là. Et ne fais pas tomber, hein. Le 3 août 2008, 100 ans après sa découverte, c'est en héros, mieux, en humain, que l'homme de la chapelle aux Saints fut accueilli dans l'église du village, tout simplement comme un vieux du pays dont on aurait organisé les funérailles avec un peu de retard, 45 000 ans environ, et selon nos rites d'aujourd'hui. Professeur, c'est un peu lourd. Vaut mieux prendre avec les boîtes noires, c'est plus joli. Oui. Voilà. Bon, allez. Alors, comme je vous le disais, le Muséum national d'histoire naturelle voulait que ça soit très sérieux. Nous avons embauché une équipe de gardiennage que vous voyez ici à l'œuvre. Le fossile est gardé jour et nuit, 24 heures sur 24. Le monsieur de nuit ici présent a un chien que vous voyez là-bas. Je ne vous conseille pas de vous en approcher. Et donc, l'endroit le plus sécurisé d'après les spécialistes, on pouvait l'installer au musée à 2 km d'ici. Ça avait l'inconvénient d'être en dehors du site de la cérémonie, de la célébration. L'église a tout de suite été favorablement accueillie par les professionnels de la protection rapprochée, à savoir des gros murs, pas beaucoup d'ouverture, 2 portes à surveiller, une porte fermée. Vous voyez? Vous avez la démonstration là. Vous êtes passé un peu trop près du chien. Ah ben c'est mon fils. Bravo Arnaud. Et mon petit-fils. Et donc, attention mon petit-fils, hein, il n'est pas gros. Hein. Bien, alors, donc, les gens donc, de la protection, chargés de la protection, ont donc décidé qu'il valait mieux le mettre dans l'église. Alors bien sûr, un néandertalien dans une église catholique, je me tourne vers Alexandre Vigne qui est bien informé sur ce type de réflexion que nous pouvons avoir en général sur les problèmes de religion, d'interreligion, etc. Ça posait peut-être problème à certains. Et donc nous avons demandé à Monsignor l'évêque de Tulle et le curé de la paroisse s'il y avait un inconvénient de voir exposer le fossile de l'homme de la chapelle aux Saints dans cette église. Il nous a été répondu non et nous en sommes très satisfaits. Alors il faut ajouter que pour que cette célébration soit d'un bon niveau scientifique et qu'elle apporte des connaissances, vous aviez aussi à la CASAP pris soin d'organiser un cycle de conférences avec différents intervenants. Absolument, donc même déjà sur la journée du centenaire aujourd'hui, Jean-Louis M, professeur donc au Musée de l'Homme, c'est le spécialiste mondial du néandertalien, hein, il faut être bien conscient de ça. Et il a pu, bien sûr, nous présenter le fossile en détail dans la chapelle, dans l'église de la Chapelle aux Saints. Nous avons aussi pu écouter les explications de Cédric Boval d'Archéosphère, qui est actuellement en fouille avec une équipe d'une dizaine d'archéologues. C'est une chance inouïe que pour cette commémoration du centenaire, le site de la Chapelle aux Saints voit des fouilles actives. Nous avons l'intime conviction qu'il y a encore sur ce site des choses à découvrir. Et peut-être un nouveau néandertalien en sépulture, ça c'est le vœu qu'on pourrait former. Donc, et nous avons aussi Thierry Busmuth qui est venu donner des explications, puisque Thierry Busmuth, on s'en souvient, a fait aussi 2 campagnes de fouilles sur le site de la Bouffia-Bonneval entre 1997 et 2001 et en 2004. Donc vous voyez que cet ensemble de scientifiques, paléontologues, archéologues qui étaient réunis aujourd'hui pour le centenaire de la découverte, donnait finalement un bouquet scientifique très important dans tous les domaines, et il répondait de façon très naturelle à l'ensemble de tous les participants. Il y a eu énormément de questions, je le disais aussi, à la conférence du professeur Yves Coppens. Donc il y avait une communication, je dirais, entre les gens qui posent des questions simples et les réponses qu'on leur apportait. Et là, on fait progresser l'ensemble des connaissances des gens. La science à la portée de tous. Pour nos amis de Ferracite et B qui sont là depuis une semaine au moins, c'est ça. Petite, pas petite, mais pas petite, mais sinon, la télévision, ils sont au
la Dordogne, c'est ça?